Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du chapitre 23 du livre des Nombres. C'est donc la suite de l'intitulé Moab, les oracles de Balaam. Donc ça se situe entre le chapitre 22 et le chapitre 24 du livre des Nombres. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Ansiguet de Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, Seigneur, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous donnes, et notamment à ton Esprit Saint, qui nous permet de mieux comprendre ces textes dont il est le co-auteur et ainsi de pouvoir t'aimer davantage par la connaissance de ta révélation. Et ne n'oublions pas évidemment la Vierge Marie à qui nous nous confions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors sans plus attendre, nous pouvons démarrer la lecture du chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Et Balak fit comme avait dit Balaam, et Balak et Balaam offrirent sur chaque autel un taureau et un bélier. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout devant ton holocauste. Je vais plus loin, peut-être Yahvé viendra-t-il à ma rencontre. La chose qui m'aura fait voir, je te l'indiquerai. » Et il alla sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam. Un peu plus loin, Balaam retourna vers Balak, et voici, Balak se tenait debout près de son holocauste. Balaam proféra sa parabole. D'Aram, des montagnes d'Orient, le roi de Moab, Balak m'a fait venir. Va, maudis-moi Jacob. Va, réprouve Israël. Comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment réprouver si Dieu ne réprouve pas? Car du sommet des rochers je le vois, du haut des collines je le contemple. C'est un peuple qui demeure à part, qui n'est pas compté parmi les nations. Qui peut dénombrer la poussière de Jacob, calculer le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes, que ma fin soit pareille à la leur. Balak dit à Balaam, « Qu'est-ce que tu me fais là? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis, et voici que tu les bénis d'une grande bénédiction. » Il répondit, « La parole que Yahvé met dans ma bouche, n'est-ce pas celle-là que je dois redire ?» Balak lui dit, « Viens avec moi vers un autre lieu, de cet endroit. Tu ne vois qu'une petite partie, tu ne vois pas le peuple tout entier, mais de là-bas tu me le maudiras. » Et plus loin, Balak lui demanda, « Qu'a dit Yahvé ?» Et Balaam proféra sa parabole, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas quelqu'un qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas. Voici, j'ai reçu charge de bénir, j'ai béni, je ne rétracte pas. Dieu n'aperçoit pas de déviation en Jacob, il ne voit pas de divination en Israël. Yahvé, son Dieu, est avec lui, à lui l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la force d'un buffle. Pas de magie qui tienne contre Jacob, pas de présage contre Israël. Le temps venu, il sera dit à Jacob, à Israël, ce que Dieu doit accomplir. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui bondit comme un lion. Il ne se couche pas qu'il n'ait saigné sa proie et bu le sang de ceux qu'il a tués. Balak dit à Balaam, « Abstiens-toi plutôt de le bénir comme de le maudire. » Balaam répondit, « Ne t'avais-je pas dit, tout ce que Yahvé dira, je le ferai ?» Et Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai à une autre place. Peut-être sera-t-il agréable au regard de Dieu que de là, tu me le maudisses. » Et Balak conduisit Balaam au sommet du Péor, qui regarde le désert. Alors, comment introduire un petit peu ce chapitre qui peut se prendre avec le chapitre 24? On voit que Dieu va tirer parti des mauvaises intentions de Balak,
pour le bien d'Israël et donc du monde. Origène dit ceci: toutes choses en ce monde sont disposées par la sagesse de Dieu. Rien n'est inutile, ni le bien ni le mal. Mais expliquons-nous. Dieu n'a pas fait la méchanceté. Celle que les autres inventent, il pourrait l'empêcher. Et souvent il ne l'empêche pas. Il s'en sert pour de bonnes causes, car par les méchants il rend plus lumineux et plus éprouvés ceux qui tendent vers la gloire de la vertu. En effet, s'il n'y avait plus de méchanceté, rien ne ferait obstacle à la vertu, et ne trouvant pas de contradiction, elle ne serait ni éprouvée ni resplendissante. Or, une vertu n'est pas éprouvée. Qui n'est pas éprouvé n'est pas une vertu. Mais vous pourriez croire qu'il s'agit là d'une rhétorique subtile, si ces affirmations ne s'appuyaient sur le témoignage des paroles divines. Recourons donc au livre saint et prenons Joseph. Si tu supprimes la méchanceté de ses frères et leur envie, vois tout ce que tu supprimes en même temps du plan de Dieu. Si Joseph n'avait pas été envoyé en Égypte, il n'y aurait eu personne pour expliquer au Pharaon ses songes, personne pour remplir les greniers d'Égypte. L'Égypte aurait péri, et avec elle Israël, qui ne serait ni entré en Égypte ni ressorti d'Égypte avec les merveilles du Seigneur. Le passage de la mer Rouge, la manne, l'eau du rocher, et enfin tout ce que relatent les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome. Nous parlions tout à l'heure de Balak, roi méchant qui invite Balaam à maudire Israël. Si tu supprimes l'astuce de Balak, tu supprimes les grandes prophéties sur Israël et les nations. Alors si je reprends un petit peu verset par verset, si on reprend les 4 premiers versets, on voit que Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et Balak fit comme avait dit Balaam, etc. Il offrit sur chaque autel un taureau et un bélier. Il lui dit: tiens-toi debout devant ton holocauste. Je vais plus loin, peut-être Yahvé viendra-t-il à ma rencontre. Alors on voit ici voilà, l'autel, les sacrifices, l'avancée de Balaam au devant de Yahvé, la rencontre avec lui, le retour vers Balak. Et donc le cérémonial se répétera encore, on le voit au verset 14-18, et puis à la fin du chapitre, avant le 2e et le 3e des oracles. Donc lui, le 4e oracle, qui sera le plus explicite, survient par contre de but en blanc, comme par surcroît dans le chapitre 24 que nous verrons par la suite. Nous avons également dans le verset 7, Balaam proférera sa parabole. Alors c'est intéressant parce que ce terme, en fait, qui vient de l'hébreu machal, il est difficile à traduire et pourtant, c'est lui qui doit éclairer la portée des oracles qui vont suivre. Parce que quand on voit le mot parabole, on pense aux paraboles de l'Évangile. Et donc sous sa forme verbale, ce terme veut signifier comparer. C'est donc le sens de base. Un machal, c'est d'abord, d'après les dictionnaires, la similitude ou la comparaison. Donc une parabole, au sens premier de ce terme, une parole visant au-delà d'elle-même, une énigme au sens sapientiel, à interpréter comme telle, avec en outre, dans le cas de Balaam, un propos divinatoire, que l'inspiration divine rendra même proprement prophétique. Et donc, si l'on désigne plus particulièrement la forme rythmée que prenait le machal, celui-ci désigne plus particulièrement la poésie gnomique, des sentences ou des proverbes. Donc c'est le titre hébreu du livre des proverbes et le simple pluriel de machal finalement. Et donc c'est l'épigramme, comme on pourrait le dire. D'ailleurs, si on prend une autre traduction de la Bible, le terme utilisé est incantation, donc ce qui rend assez bien la transe du devin et le genre poétique de ces oracles. Évidemment, les paraboles évangéliques nous ont davantage habitués à des récits en prose. Mais ce n'est là que différence littéraire, qui ne doit pas faire oublier le principal sens de la parabole. Aussi, non sans hésitation, gardons-nous ce mot de parabole, qui signifiait d'abord énigme. Et donc on se rappelle de cette parole en Matthieu chapitre 13. À vous il est donné d'y comprendre des mystères du royaume des cieux, mais à eux, non. Donc on peut comprendre aussi ce terme d'une façon différente, invitant à chercher au-delà des images, la réalité mystique qui est évoquée. Surtout que dans la pensée hébraïque, ce que le machal évoque, ainsi, il contribue pour sa part à le faire être. D'abord parce qu'il prend valeur de vie et force d'une loi de la nature, où il puise ses comparaisons, et aussi dans la mesure
où il en ensemence l'esprit des auditeurs, comme on le voit dans la parabole du semeur. On peut même se demander s'il ne conviendrait pas de tenir compte que dans l'explication des paraboles évangéliques, de leur caractère de machal, ne valant pas seulement comme de belles images, mais prenant aussi force d'une annonce prophétique. Et donc le parallèle est très intéressant. On pourrait voir donc dans les paraboles ce côté prophétique et pas seulement cette comparaison. Alors, si je reviens sur le premier oracle, donc qui est sur les versets 7 à 10, on voit que celui-ci ne définit encore qu'Israël comme peuple de Dieu. Il demeure à part, comme les Lévites au service de Dieu, donc à celui des autres tribus. De même, Israël est à part entre toutes les nations pour leur donner le Messie, comme le préciseront les oracles suivants. Et la tentation d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, sera de se réduire à n'être que l'une d'elles, d'où l'interdiction de se marier à des femmes païennes. On le voit dans le Deutéronome chapitre 7, que je vais lire. Quand Yahvé ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour le posséder, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, tu ne t'allieras pas avec elles par mariage, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille comme épouse pour ton fils, car ton fils sera détourné de me suivre, et il adorerait d'autres dieux, et la colère de Yahvé s'enflammerait contre vous, et il t'exterminerait aussitôt. Mais au contraire, vous le traiterez ainsi. Vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs pieux sacrés, et vous brûlerez au feu leurs idoles, car toi, tu es un peuple saint. Pour Yahvé ton Dieu, c'est toi que Yahvé ton Dieu a choisi pour être son peuple élu, parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. D'ailleurs, cette lecture du chapitre 23 des Nombres me rappelle un court passage du Deutéronome chapitre 33, où il est écrit ceci: « Israël demeure en sécurité, la source de Jacob reste à part, dans un pays de froment et de vin, son ciel même distille la rosée. » Alors si je continue, nous avons au verset 10, si vous y avez prêté attention, cette expression qui peut dénombrer la poussière de Jacob, calculer le quart d'Israël. Eh bien, c'est un rappel évidemment, c'est la réalisation littérale de la promesse faite à Abraham en Genèse chapitre 13. Et vous avez tout de suite après l'expression « que je meure de la mort des justes ». Elle est à entendre beaucoup moins comme un vœu personnel de Balaam, qui sera mis à mort comme ennemi d'Israël, que comme le vœu de toutes les nations d'avoir part à la bénédiction d'Abraham. On le voit notamment en Romains chapitre 11. Alors, si l'on continue, nous pouvons nous rappeler des versets 11 à 13 où il est écrit ceci: « Balak dit à Balaam, qu'est-ce que tu me fais là? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis et voici que tu les bénis d'une grande bénédiction. » Il répondit: « La parole que Yahvé met dans ma bouche, n'est-ce pas celle-là que je dois redire? » Et Balak lui dit: « Viens avec moi vers un autre lieu. De cet endroit, tu ne vois qu'une petite partie. Tu ne vois pas le peuple tout entier, mais de là-bas, tu me le maudiras. » Alors, ça nous rappelle un petit peu ce passage en Jérémie chapitre 1, versets 8 à 10. « Ne les crains pas, car moi je suis avec toi pour te sauver, oracle de Yahvé. » Et Yahvé étendit sa main et toucha ma bouche. Yahvé me dit: « Voici que je place mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'établis en ce jour sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour renverser, pour perdre et pour détruire, pour bâtir et pour planter. » Voilà, donc on voit ici que le prophète a besoin nécessairement de courage, de fermeté, pour pouvoir continuer à propager la parole de Dieu. Ensuite, vous avez la dernière partie du chapitre 23, où Balaam proféra donc sa parabole, où on lit par exemple « Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas quelqu'un qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas. » En effet, on se rappelle aussi dans Osée chapitre 11 cette phrase « Je suis Dieu, moi, et non un homme. » Et c'est vrai, Dieu est tellement fidèle que par-delà l'infidélité de l'homme, la miséricorde divine prolongera cette fidélité jusqu'à la refaire juste. C'est la définition même d'un mot que nous avions déjà vu plusieurs fois, qui est la hesed, et le fondement de notre espérance inébranlable, quoi qu'il puisse arriver. À quoi s'ajoute l'identité en Dieu du dire et du faire, de la promesse et de sa réalisation.
Mais ce deuxième oracle ajoute au premier une référence, encore générale et voilée, au caractère messianique du peuple de Dieu tout entier. Dieu est avec lui, pouvons-nous lire, ce que réalisera pleinement la naissance de l'Emmanuel à Bethléem. Et de là même, Israël reçoit sa dignité royale, dont le couple du lion et de la lionne est le beau symbole. Jacob, déjà, bénissait ainsi Juda en Genèse 49, ancêtre du Christ, lion de la tribu de Juda, vainqueur de la mort et maître de l'histoire. D'ailleurs, Origène, dans ses écrits, applique cette image aux chrétiens. D'ailleurs, sur le verset 21, Dieu n'aperçoit pas de déviation en Jacob, il ne voit pas de divination en Israël. Yahvé, son Dieu, est avec lui, a lu l'acclamation royale. Eh bien, notre cher Origène donne à ce triomphe du véritable Israël une portée cosmique, en reliant l'histoire de la terre à celle du ciel, suivant l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, et Jude. D'ailleurs, il y a différents parallèles. Si je continue, je peux reprendre, puisque nous parlons d'Origène, un passage de son homélie sur ce chapitre. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui, les splendeurs des princes sont avec lui, ceux qui sont les vrais Israélites obtiennent ces splendeurs que possédèrent dans les cieux les princes de l'origine, princes infidèles, qui ne gardèrent pas leur principauté, mais désertèrent leur domicile éternel. Cette primauté d'Israël qui lutta et vainquit la recevra. Pas d'augure en Jacob, ni de divination en Israël. Il me semble que la connaissance de l'avenir n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Parfois c'est le diable qui l'envoie aux hommes, mais parfois la volonté de Dieu est de donner cette préscience aux hommes par les prophètes. Il sera dit en son temps. Donc, quand il nous est utile de connaître l'avenir, Dieu le fait connaître par ses prophètes qui est l'Esprit Saint. Mais, si Dieu ne nous l'annonce pas, sache qu'il ne nous est pas utile de le savoir. Et Balaam, diras-tu. Rappelle-toi que c'est le Seigneur qui a mis son verbe dans la bouche de Balaam. Ce n'est donc pas ici Balaam, c'est le verbe de Dieu qui nous instruit. D'ailleurs, il y a pas mal de textes parallèles que nous pourrions lire. Je pense par exemple à Romains chapitre 11. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Vous risqueriez de vous prendre pour des sages. L'endurcissement est arrivé à Israël en partie jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Suivant ce plan, tout Israël sera sauvé. Au point de vue de l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais au point de vue de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. » Nous pouvons également lire Isaïe 41. « Qui donc agit et réalise, appelle depuis l'origine les générations. C'est moi, Yahvé, je suis le premier, et avec les derniers je serai là encore. Les îles ont vu et elles craignent. Les extrémités de la terre frémissent. Elles se rapprochent, elles arrivent. » Isaïe 40. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Yahvé est un Dieu pour toujours. Il a créé la terre jusqu'à ses confins. Il ne se lasse ni ne faiblit, et nul ne peut scruter son intelligence. À qui est lasse, il donne la vigueur. À qui est sans force, multiplie le courage. Des jeunes gens se lassent et faiblissent. Des adolescents trébuchent et chancellent. Mais qui s'appuie sur Yahvé renouvelle sa force. Il prend des ailes comme l'aigle, il court et sans fatigue, il marche et sans faiblir. Alors, si je continue, nous pouvons lire, par exemple, les versets 25 et 26. Balak dit à Balaam, « Abstiens-toi plutôt de le bénir comme de le maudire. » Et Balaam répondit, « Ne t'avais-je pas dit tout ce que Yahvé dira, je le ferai ?» Et donc, on peut aussi faire le lien avec les premiers versets du chapitre 24. Balaam vit qu'il était bon aux yeux de Yahvé de bénir Israël, et il n'alla pas chercher des sortilèges comme les autres fois, mais il se tourna face au désert. Et voilà, on voit ici cette nouvelle définition de la fidélité prophétique. Et l'on voit qu'en définitive, c'est bien à nous que la prophétie était adressée. On le voit en 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Je vais lire le passage. « Il leur fut révélé que, non pour eux-mêmes, mais pour vous, ils étaient au service de cette grâce, annoncée maintenant par
ceux qui vous ont évangélisés dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, cette grâce dont la contemplation fait envie aux anges. Et effectivement, nous lisons dans le verset 2 du chapitre 24 que l'Esprit de Dieu fut sur lui, sur Balaam. Et donc, nous avons également un autre passage, 1 Roi chapitre 22. Michée répondit, Yahvé est vivant, ce que Yahvé me dira, c'est cela que je le déclarerai. En effet, on peut également lire Michée chapitre 6. Mon peuple, souviens-toi donc du dessein qu'avait formé Balak, roi de Moab, de ce que répondit Balaam, fils de Béor, et reconnais les justices de Yahvé. D'ailleurs, si je reviens sur ce passage de 1 Pierre chapitre 12 que je vous ai lu, il leur fut révélé que, non pour eux-mêmes mais pour vous, ils étaient au service de cette grâce annoncée maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel, cette grâce dont la contemplation fait envie aux anges. Eh bien, nous n'oublions pas que cette mention de l'envie des anges montre que le commentaire précédent d'Origène, que nous avons lu, était bien en situation non hyperbolique, mais surnaturellement réaliste. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui concernant ce chapitre et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, donc le chapitre 24, qui clôturera cet arc, si on peut dire ça ainsi, qui concerne Balaam et Balak. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.